Paul Marquis, bonjour, merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors, on l'a remarqué, il fait de plus en plus chaud, il fait chaud aujourd'hui, et pourtant le ciel est très couvert, très laiteux. Comment est-ce qu'on l'explique ? Ah oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, depuis maintenant 3 jours, on a effectivement une arrivée d'aérosols, donc c'est-à-dire de fumée du Canada, du coup en provenance de ce même pays. Donc les fumées ont mis environ 24 à 36 heures pour traverser l'Atlantique, pour se retrouver effectivement en région PACA et surtout dans les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, ces fumées ont pour conséquence de voiler le ciel avec une sorte de brume un peu blanchâtre et aussi de provoquer un épisode de pollution de particules fines, puisque du coup, selon l'atmosphère, on a un épisode de pollution en cours depuis maintenant 24 heures dans les Bouches-du-Rhône. Alors, quel vent est-ce que notre fameux Mistral pourrait dissiper tout ça et est-ce qu'il est attendu cette semaine ? Alors non, en fait, c'est même le Mistral qui nous a amené ces fumées, puisqu'effectivement, donc c'est à cause du vent de nord-nord-ouest que les fumées sont arrivées par la Grande-Bretagne, donc effectivement qui se propage maintenant jusqu'en Grèce, donc ça prend pas mal d'ampleur. Et donc effectivement, à partir de demain, mercredi, le vent de sud va se lever. Et donc c'est ce vent de sud qui va dégager les fumées en direction de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. En revanche, ce même vent de sud va nous amener cette fois-ci des poussières du Sahara. Donc on passe des fumées du Canada aux poussières du Sahara. Donc malheureusement, pas de grand ciel bleu à attendre dans les prochains jours dans les Bouches-du-Rhône. Alors justement, on a plusieurs phénomènes météorologiques qui coexistent et qui vont coexister dans les prochains jours. On a ces fumées du Canada, on en a parlé. On a le sable du Sahara, vous venez d'en parler également. Mais aussi la goutte et la plume. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, donc effectivement, on a une fameuse goutte froide qui remonte actuellement depuis l'Afrique, en passant effectivement par le Portugal et l'Espagne. Donc cette goutte froide amène avec elle de la chaleur. Donc c'est une plume de chaleur, c'est-à-dire que c'est presque une vague de chaleur qui ne va pas durer heureusement très longtemps, au moins en tout cas jusqu'à dimanche. Donc entre mercredi et dimanche, on aura des très fortes chaleurs dans les Bouches-du-Rhône, des températures qui vont s'élever jusqu'à parfois 37 degrés, donc c'est considérable pour la période. Donc voilà, donc on parle de gouttes froides pour désigner une dépression, de plumes de chaleur pour désigner un coup de chaud qui sera pas forcément très durable. Et donc effectivement, tout dans un contexte de poussière du Sahara, donc avec un ciel qui sera régulièrement voilé à laiteux dans les prochains jours, au moins jusqu'à dimanche compris. Ces phénomènes qui se combinent entre eux, c'est assez rare ou est-ce qu'on a l'habitude d'avoir plusieurs phénomènes comme ça qui coexistent, surtout à l'approche de l'été? On est à 10 jours, 11 jours exactement de l'été. Ah non, c'est vrai qu'autant les épisodes de poussière sont maintenant assez fréquents, autant c'est vrai que les fumées du Canada, c'est que la deuxième fois qu'on en a dans la région. On en avait effectivement en 2023, lors d'un été effectivement assez dramatique de l'autre côté de l'Atlantique. Cette fois-ci, ça commence très très tôt dans la saison, puisqu'on est que début juin. Donc il y a des chances que ces fumées reviennent à nouveau dans l'été. Donc c'est vraiment très rare qu'on ait les deux phénomènes dans la même semaine, à la fois les fumées, à la fois les poussières. Pour moi, effectivement, c'est assez inédit depuis que je fais la météo, que je vois ces deux phénomènes se conjuguer en seulement quelques jours. Alors, on a parlé des températures assez élevées qui sont attendues cette semaine. Vous l'avez dit, ça ne devrait pas durer. L'été n'est pas encore là ? Alors Cécile, l'été est complètement là. Ça fait maintenant près de 10 jours qu'il s'installe dans la durée, effectivement, dans la région, puisque les températures ont vraiment considérablement augmenté depuis la fin du mois de mai, début du mois de juin. Donc là, on a un épisode de très forte chaleur qui s'annonce effectivement de mercredi à dimanche, avant peut-être un petit peu de Mistral en début de semaine prochaine, mais néanmoins, ça ne remettra pas en cause les températures qui vont toutefois rester quand même très élevées pour la période, y compris jusqu'à mi-juin, voire même peut-être fin juin. Donc il y a toutes les chances que ce mois de juin 2025 soit extrêmement chaud pour la saison, peut-être entre plus 1 à plus 2 degrés par rapport à moyenne. Donc à la fois la journée, la nuit, comme la mer est encore un peu fraîche, on n'a pas forcément des nuits encore tropicales généralisées. On a effectivement des températures qui seront entre 15 à 20 degrés la nuit, jusqu'à 21-22 en fin de semaine. Donc ça reste encore convenable, mais néanmoins c'est largement au-dessus de moyenne de saison pour la période, il ne faut pas l'oublier. On ne parle pas de canicule, vous venez de l'expliquer, puisque les nuits restent fraîches, mais est-ce qu'on attend un épisode de canicule encore cet été ? Alors oui, c'est malheureusement quasiment certain. À présent, on ne passe pas un été sans canicule, d'autant plus que cet été, les tendances sont plutôt mauvaises concernant ce facteur, puisqu'il y a toutes les chances qu'on vive peut-être une, voire deux canicules. Après, on ne sait pas forcément si ce sera durable, ni leur intensité, mais pour l'instant, il y a le schéma qui arrive, nous fait penser un peu à 2022.
Donc 2022 qui a été un été très très long, qui avait commencé en mai et qui s'était achevé seulement en fin octobre. Donc il y a des chances que cette année ce soit un peu pareil. Donc il va falloir affronter la chaleur et se préparer pour vivre ça cet été. Ouais. On n'attend pas de pluie forcément dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Ah non, là c'est vrai que sur les diagrammes d'ensembliste, c'est sec à perte de vue. Donc c'est-à-dire que aussi loin qu'on puisse voir, donc à 15 ou voire 20 jours à l'avance, donc jusqu'au 20, 25 juin, il n'y a rien en vue. Donc effectivement pas de précipitation. Seulement peut-être un petit peu de Mistral en début de semaine prochaine, mais sinon de la chaleur qui va largement perdurer. Donc l'été est définitivement lancé en Provence. Merci beaucoup Paul Marquis, notre expert météo de la météo du 13, était notre invité.